Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, si vous le voulez bien, la place de la liberté humaine dans le dessein de Dieu, ce dessein de tout rassembler dans le Christ. Cela fait partie de notre parcours Sophia que nous faisons ensemble à Troussure et qui a comme grand thème en théologie cette année le Christ comme principe et fin de l'univers. Et c'est à l'intérieur de ce thème que nous regardons la place de la liberté humaine. C'est notre interrogation d'aujourd'hui, comment l'homme qui fait partie de cet univers coopère par sa liberté à ce grand dessein de Dieu de tout rassembler dans le Christ. Et puis se posera en annexe la question du mal. N'oublions pas les deux phases du dessein de Dieu. D'abord la création du monde et de l'homme. Et ensuite, du fait du péché de l'homme, la recréation de l'homme, de l'humanité dans le Christ. Distinguons bien ces deux phases de l'unique dessein de Dieu. La création se situe au niveau de notre être, de notre existence. Et la recréation se situe au niveau de la vie. C'est dire que la recréation ne supprime pas la création. La vie ne supprime pas notre être. Mais la question de notre liberté ne se pose qu'au niveau de la vie et non au niveau de l'être. Au niveau de la création, c'est un dessein de Dieu, j'allais dire que nous découvrons nous-mêmes dans notre propre existence alors que nous n'avons rien demandé et qui fait que c'est Dieu lui-même qui nous crée et qui nous choisit, certes à travers nos parents, mais qui est l'acteur principal de notre création. Nous existons, j'allais dire, entre les mains de ce Dieu créateur, dans une gratuité folle, parce qu'il n'a pas besoin de nous, mais il veut nous aimer pour nous faire participer à son mystère, à sa grandeur, à son amour, à sa bonté. Et donc cette création est actuelle. Dieu est en train de me créer actuellement, parce que Dieu est éternel. Et donc nous sommes en acte de création de sa part, et cet amour créateur est donc actuel. Alors, il reste à regarder la place de la liberté humaine dans notre réponse à cet acte créateur de Dieu, parce que Dieu voulait que cette réponse se fasse de la manière la plus grande qui soit, dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans une participation à la vie même de Dieu. Donc que nous répondions à cette intention de Dieu de nous créer dans la même vie que la vie de Dieu. Alors, la réalité est tout autre, car dès le début de notre création, de la création de l'humanité, nous savons par la révélation de la Bible et de l'Écriture, nous savons qu'il y a eu l'intervention du démon qui nous a fait croire que nous pourrions par nous-mêmes nous débrouiller sans la grâce de Dieu, sans cette participation à la grâce de Dieu. Et que nous pourrions par nous-mêmes gérer notre existence de telle manière que nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu. Alors, évidemment, le démon est astucieux et la manière dont il a présenté à l'homme tout fraîchement créé par Dieu, la manière dont il a présenté sa proposition de nous libérer justement de Dieu, de telle manière que nous n'ayons plus besoin de lui, comme une espèce de dépendance dont nous aurions besoin comme des enfants, et qui ne sont pas adultes, et qui sont tout le temps dans une espèce de relativisation par rapport à l'autorité d'une autorité qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, alors que
vu notre esprit, vu notre liberté, il semble que nous puissions nous débrouiller tout seuls. Eh bien, cette tentation du démon a marché. Elle a marché de sorte que l'humanité s'est engagée dès le début, dans nos premiers parents, dans une révolte, dans un rejet de Dieu, un péché des origines, et qui allait se communiquer à toute la descendance, car le premier homme était chargé de toute la descendance de l'humanité. Alors nous savons cela par la Bible, par la révélation de la Bible, et nous savons cela, nous reconnaissons qu'il y a quelque chose qui nous touche énormément, c'est que nous sommes voués à la mort. Et alors que nous sommes des esprits, et comme tout esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu, tous les esprits ont cette espèce d'ordre vers Dieu avec une transcendance formidable, et nous apprenons que nous sommes voués à la mort. Et c'est une espèce de peine terrible pour nous de voir cet échec de notre vie qui est contradictoire avec ce que nous portons par notre esprit, qui est un désir de vivre toujours, ce désir de grandir de plus en plus dans cette vie à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, Dieu n'a pas cessé d'aimer cette créature humaine qui se révolte contre lui. Il continue de la créer. Il ne l'a pas néantisée. On ne serait pas là si c'était le cas. Donc Dieu continue de créer, mais avec une nouvelle intention. C'est de venir sauver cette humanité qui s'est engagée dès le début dans la révolte et le péché contre Dieu. Donc c'est un dessein de salut que Dieu a sur cette humanité, et un dessein de salut qui va révéler un amour de Dieu inconditionnel par rapport à nous. L'amour de Dieu ne change pas pour nous. Et il y a quelque chose de très grand qui nous dévoile du cœur de Dieu, ce qu'on appelle la miséricorde, c'est-à-dire un amour qui va décider de venir en aide aux pécheurs que nous sommes, pour que cet amour qu'il a pour nous soit encore manifesté. La miséricorde est quelque chose de très grand, c'est l'amour qui devient efficace et qui va se trouver des moyens pour venir en aide dans notre vie, pour nous sauver. C'est un amour qui prend sur lui la misère de notre péché, comme si c'était sa propre misère. C'est invraisemblable. Et c'est ce que nous contemplons dans le Christ crucifié. Il porte sur lui toutes les conséquences de notre péché, de la défiguration de notre vie humaine par le péché, et en particulier de la mort, de telle sorte qu'il vient, à l'intérieur même de cette situation, révéler un surcroît d'amour pour les pécheurs que nous sommes, et qui va nous libérer du péché. Cette révélation de la miséricorde du Père, on pourrait presque dire une miséricorde maternelle du Père, en hébreu le mot rahamin, un des mots qui veut dire la miséricorde, signifie les entrailles de Dieu, les entrailles maternelles de Dieu. Eh bien, cette miséricorde du Père, il ne peut pas la proposer à l'homme si elle ne vient pas à la rencontre d'une coopération libre de notre part, de la part de l'homme. Coopération de la miséricorde et de la liberté. Vous voyez, Dieu va s'engager à s'adapter à notre condition humaine. Il y a une telle distance entre Dieu et l'homme pécheur que ce n'est pas l'homme pécheur qui va combler cette distance, c'est Dieu lui-même. Parce que notre humanité ne peut pas retrouver par elle-même cette intention première que Dieu avait sur elle dès l'origine. Il faut qu'elle accepte
d'entendre cette intention de Dieu qui va venir à la rencontre de l'homme et s'adapter à lui, de telle manière qu'il va pouvoir nous permettre de coopérer à cette intention. Et c'est vraiment le mystère de Jésus qui est là, ce Dieu fait homme, ce Fils de Dieu fait homme, qui va donner à son humanité d'être adapté à notre condition humaine marquée par le péché. Et il va venir à notre rencontre comme un homme qui va pouvoir vivre au milieu de nous et qui va pouvoir communiquer jusque dans notre condition de pécheur cette nouvelle liberté qu'il veut nous inculquer. Vous voyez la gratuité de l'amour de Dieu pour nous, qui aurait pu se venger, qui aurait pu... Non, non. Dieu est Dieu et il vient à la rencontre de ses enfants bien-aimés comme un père qui vient chercher ses enfants malheureux. Quel père qui voit ses enfants se noyer, qui reste sur son trône et sur son fauteuil en train d'attendre que les choses se passent? Non, il se précipite et il nous envoie son Fils qui va devenir notre frère aîné, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, frère aîné d'une multitude de frères et de sœurs. Alors, cette vie dans la grâce que Jésus va nous apprendre, elle dépasse notre liberté, c'est entendu. Cette vocation à vivre dans la même vie que lui, cette vie humaine qu'il inaugure lui-même au milieu de nous et qu'il inaugure pour nous, pour que nous entrions dans sa contemplation de Fils bien-aimé, dans son amour de Fils bien-aimé. Cette intention énorme de Jésus sur nous, eh bien, nous allons pouvoir y coopérer parce qu'elle vient à la rencontre de notre esprit, qui est toujours un esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu, même s'il a déchu de cette noblesse. Et cet esprit a encore cette liberté de pouvoir coopérer à l'intention du Christ. Et donc, cette coopération, elle est d'abord, j'allais dire, dans l'exercice de notre intelligence humaine. Et je crois que c'est très important de découvrir cela. Parce que si notre intelligence humaine, qui est une capacité de notre esprit, n'est pas capable de découvrir son ordre vers Dieu naturel et l'existence de ce Dieu qui est naturel, qui ne demande pas la foi, si l'intelligence humaine ne découvre pas sa nature d'être tout entière ordonnée à Dieu, elle ne va pas coopérer à l'intention du Christ qui vient pour que nous retrouvions cet ordre vers Dieu que nous avons perdu par le péché, qui vient nous le rendre avec un surcroît d'amour qui nous fait rentrer dans la relation même du Fils vis-à-vis du Père. Ce n'est plus seulement une créature ordonnée à Dieu, ça va être un fils et une fille ordonnés à un Père. Et donc, il y a quelque chose que nous retrouvons de notre nature profonde. Et donc, voyez, je crois que cette coopération de l'intelligence à la foi qui va nous être demandée par Jésus. Je vous cite une parole de l'évangile de Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Donc vous voyez, ceux qui croient en lui, cette foi qui permet d'accueillir Jésus, n'est pas une foi ordinaire, oui j'y crois, oh puis non j'y crois pas, oh puis si j'y crois. Non, cette foi, elle vient de Jésus lui-même. Jésus, s'il veut être rencontré, doit susciter en nous la capacité de le rencontrer, parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes lents
dans notre intelligence. Notre intelligence est fourvoyée, notre volonté s'est dégradée, nous sommes défigurés dans notre condition humaine. Alors c'est lui qui va être l'acteur principal de cette nouvelle liberté de croire que ce que Jésus vient nous apporter nous concerne, est fait pour nous, et que nous pouvons y entrer avec tout ce que nous sommes, et j'allais dire en premier lieu avec notre intelligence. Nous pouvons décoder dans l'enseignement de Jésus tout ce que nous sommes déjà naturellement. Oui, à un degré supérieur, mais comme s'il n'y avait pas, vous voyez, dans la foi, une condition qui ne respecte pas complètement notre nature humaine. Et donc, Jésus va nous apprendre à voir. J'aime bien cette expression lorsque Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas, voient ». Il dit ça dans l'évangile de Saint Jean. Et encore, « Je ne suis pas venu dans le monde, sinon pour rendre témoignage à la vérité ». Et non pas une vérité rocambolesque qui nous dépasse complètement et qui fait que ce n'est pas pour nous. Non, la vérité de ce que nous sommes dans le regard de Dieu, dans le cœur de notre Père des cieux. Donc, Jésus va réaliser ce projet, cette intention, ce dessein dans une alliance. Une alliance. Vous voyez ce que c'est que l'alliance dans le mariage? Lorsque l'époux passe l'alliance au doigt de son épouse. Eh bien, il y a une alliance de l'homme avec Dieu que Jésus vient restaurer. Dieu vient remettre dans cette alliance dans le cœur de l'homme pour qu'il retrouve cette liberté des enfants de Dieu. Et la foi va consister à recevoir la personne du Christ, qui vient lui-même réaliser cette nouvelle personne en alliance avec la sienne. Oui, il y a une nouvelle personne chrétienne qui vient réaliser la promesse que le Père voulait pour nous, pour ses enfants. C'est pour ça que Jésus dira « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance ». Il parle de cette surabondance d'une vie heureuse, parce que lié par alliance avec Jésus. Il dit aussi dans la première épître, en ceci, Saint Jean dit ceci, en ceci c'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous voyez, normalement un vivant, il vit par lui-même. Il a en lui un petit moteur intérieur qui s'appelle l'âme. On voit ça en philosophie du vivant, l'âme, qui fait que nous sommes capables de nous déplacer, capables d'avoir une vie qui vient de nous-mêmes et qui n'est pas une vie artificielle, comme un robot. C'est nous qui nous déplaçons. Là, il s'agit donc, normalement, un vivant, il vit par lui-même, de l'intérieur. Là, il s'agit de vivre par lui, par un autre. Ça ne veut rien dire en philosophie. Vivre par un autre, comme si mon âme était dans un autre. Philosophiquement parlant, Jésus veut être source de notre vie. Eh bien, ça, c'est la définition de l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est vivre par le bien-aimé. Et Jésus vient nous apprendre à vivre par lui. Et ça ne peut être que dans l'amour. Cet amour qui devient notre vie véritable. Parce qu'une vie qui nous unit à Jésus de telle manière que, comme dira saint Paul aux Romains, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc ce n'est pas seulement une alliance d'amour qui fait qu'on est deux et chacun a sa part de vie, et puis on est en communion le plus possible. Là, ce n'est pas une communion, c'est une unité de vie, la même vie que lui. Alors ça dépasse complètement nos idées. Vous voyez cette alliance incroyable qui fait que Jésus est venu pour que nous vivions la même vie que lui. D'où la liberté chrétienne
qui est de se laisser attirer par Jésus dans cette vie nouvelle et qui demande que nous nous offrions à cette attraction d'amour de Jésus, de telle sorte que, j'allais dire, il prend la responsabilité de notre vie. Je pense, vous voyez, dans l'appel des premiers disciples autour de Jean-Baptiste, la question des premiers disciples, où demeures-tu? Ils ont entendu Jean-Baptiste, ils voient Jésus passer, et Jean-Baptiste les invite à le regarder comme étant vraiment le Messie qui vient. Et alors les disciples disent, où demeures-tu? Et alors Jésus leur répond, venez et voyez. Vous voyez, il leur donne pas un ordre, mais une invitation, venez. Ne restez pas là où vous êtes, venez et voyez. Et l'Évangile dit, ils vinrent et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Vous voyez le verbe demeurer. C'est le verbe de l'amour, on demeure dans le bien-aimé. Et donc, la vie chrétienne est une réponse à un appel d'amour de Jésus qui suscite une nouvelle liberté qui est proportionnée à cette personne divine de Jésus, une liberté d'amour en réponse à cette attraction que Jésus suscite en nous. Venez, venez, vous verrez. Cet amour nouveau dont Jésus est la source, elle dépasse notre liberté naturelle, elle nous fait rentrer dans une nouvelle liberté qui est en référence dans l'amour à l'intention de Jésus sur nous et qui fait qu'il y a une communion fraternelle avec Jésus, qui fait que nous allons, à la lumière de l'Évangile, chercher, mais qu'est-ce que tu veux me faire vivre? Et petit à petit, grâce à l'Évangile, je vais entrer dans une communion avec Jésus, qui fait que je vais faire l'expérience de cette liberté nouvelle. Donc vous voyez, cette liberté nouvelle d'entrer dans une unité de vie avec le Christ va réaliser quelque chose de très fort. Saint Thomas a une très belle expression. Alors c'est en latin, mais je vais vous la traduire, c'est pas compliqué. Sicut una persona mystica. Comme une seule personne. C'est une unité si forte que nous sommes comme une seule personne. Mystica, ça veut dire dans l'amour. Donc vous voyez que c'est une amitié, bien sûr, mais très forte puisqu'elle réalise une unité personnelle avec Jésus, une unité personnelle de vie. Et Jésus va nous faire comprendre que c'est l'intention du Père. Parce que le grand secret de Jésus, c'est son Père. Il est le Fils bien-aimé. Et c'est donc son Père qui est source de sa propre vie. Et donc c'est son Père qui va être source de notre propre vie. De telle sorte que nous allons être dans une coopération à cette invasion du Christ en nous, en entreprenant un don permanent de nous-mêmes à travers tout ce que nous vivons, pour qu'il y ait une croissance de notre vie dans cette contemplation du Père et dans cet amour du Père pour nous. Et nous allons être responsables d'une croissance. On peut tout laisser tomber, mais on peut aussi tout continuer et ne plus rien désirer entreprendre sans le Christ, ne plus rien désirer sans lui, pour que voilà, nous entrions dans cet amour du Père qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, et nous le recevons, et nous en vivons, et il nous introduit dans sa vie éternelle. Je vous cite une toute petite parabole de l'Évangile, qui est plus qu'une parabole, c'est la parabole de la vigne, au chapitre 15 de l'Évangile. Jésus nous dit ceci, « Je suis la vigne, et vous êtes les sarments. » Jésus est à la fois la vigne, mais dans la vigne, il y a les sarments. Donc Jésus, il est à la fois lui et nous. Voyez ça, comme c'est fort. C'est là que la liberté chrétienne est quelque chose qui ne peut pas être vécu sans Jésus. Et donc, c'est ce qui nous permet de nous laisser transformer par la vie du Christ, celle qui vient de son Père, au point de faire avec nous bien, une famille. C'était la grande intention de Dieu dans la création, d'avoir une famille
à l'image de son Fils bien-aimé. Plein de fils et plein de filles qui deviennent des frères et des sœurs du Christ. Voilà, alors j'arrête là sur ce problème de cette liberté qui devient une liberté chrétienne et qui demande d'être constamment dans l'attraction du cœur de Jésus et qui ne peut pas être une liberté que je possède et que je gère tout seul sans Jésus. Et donc une liberté évidemment qui est une grâce énorme et qui est une liberté. Je peux tout ralentir pour prendre mon rythme à moi, ou je peux tout accélérer en ayant ce désir d'aller le plus vite possible dans la recherche de cet amour. Voilà, je vais en rester là pour ne pas vous assommer avec trop de paroles. Donc le problème du mal, peut-être que je le verrai dans une autre conférence. Et donc voilà, je vais arrêter ici sur cette question de la liberté qui devient une liberté chrétienne qui ne peut pas se vivre sans cette amitié d'amour divin avec Jésus. Donc je vous souhaite d'entrer vous-même dans cette joie de cette liberté chrétienne magnifique. Voilà.